Pouvez-vous sentir que votre désir prend de l'ampleur? Pouvez-vous sentir que parfois vous avez une petite idée de quelque chose et que cela devient de plus en plus grand? Avez-vous déjà senti que votre désir vous tire en avant? Un peu comme, peu importe ce que quelqu'un d'autre pense de cette chose que vous voulez, vous savez que vous le voulez et donc, vous savez que cela va arriver. Et donc, même si d'autres en doutent ou peut-être même ne veulent pas que vous le vouliez, votre désir est si clair, si pur, si libre, que les doutes que d'autres ont sont complètement hors de propos. Nous aimons vraiment quand non seulement les doutes des autres sur ce que vous voulez sont complètement hors de propos, mais nous aimons vraiment quand vos propres doutes ne sont pas pertinents. À chaque instant où vous êtes conscient, éveillé, vous offrez une vibration. L'attention que vous portez sur tout vous fait offrir une vibration à laquelle répond cette loi de l'attraction. Vous récupérez donc ce que vous donnez toute la journée, tous les jours. Les gens diront que je suis vraiment pointilleux sur ce que je pense. Et je choisis ce à quoi je pense en fonction de ce que cela me fait. Maintenant, pourquoi est-ce une bonne idée? Eh bien, afin de comprendre pourquoi ce que vous ressentez est si important. En parlant de très bons conseils pour vous, vous devez comprendre qu'il y a deux aspects vous concernant, qui ont une relation en tout temps. Avant que vous n'entriez dans ce corps, vous étiez une énergie source. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que vous n'êtes pas physique. Même en tant qu'être physique, il y a un flux de votre état non physique qui coule vers vous. Et ce flux que vous êtes et qui coule vers vous est la force vitale, c'est la force de la vie, c'est la version la plus complète de vous. C'est la version la plus complète de vous, pas seulement parce qu'elle est plus complète que vous ne vous le laissez être dans votre corps, c'est la version la plus complète de vous, car depuis que vous êtes arrivé là, dans votre corps, vous avez exploré et êtes devenu encore plus. Tout ce que vous vivez fait que cette partie intérieure de vous s'agrandisse et s'agrandisse. Donc, quand vous arrivez à comprendre cette version de vous, qui a une relation avec vous, et que vous appliquez à cette compréhension votre compréhension de la loi de l'attraction, la loi de l'attraction répond aux fréquences vibratoires. La loi de l'attraction correspond aux fréquences vibratoires. La loi de l'attraction est responsable de l'évolution de toutes les choses. La loi de l'attraction est puissante dans tous les domaines. Elle est toujours une réponse cohérente à la vibration. La loi de l'attraction est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas régler votre cadran radio sur 98 FM et entendre ce qui est diffusé sur 101 AM. En d'autres termes, les fréquences doivent correspondre à votre récepteur et votre émetteur doit être sur la même fréquence pour qu'il y ait une réception, n'est-ce pas? Donc, pour que vous puissiez recevoir de ce plus grand, large, évolué, aimant, clair d'esprit, sûr, sain, vitale, prospère version de vous. Vous devez être en mode réceptif. En d'autres termes, vous devez régler votre cadran radio là où l'émetteur radio de votre énergie source est réglé. Et savez-vous où il se situe? C'est réglé là où vous êtes amoureux. C'est réglé là où vous aimez. C'est réglé là où vous prospérez. C'est réglé là où vous réussissez. C'est réglé là où vous êtes heureux. C'est l'énergie source, c'est l'amour et cela rayonne vers vous. Vous êtes le centre dominant de votre propre être intérieur. Vous pouvez donc aller dans le même sens que cela, en choisissant quelque chose pour laquelle vous ressentez de l'amour, ou vous pouvez le contredire en choisissant quelque chose contre laquelle vous vous opposez. Et vous pouvez ressentir à travers l'émotion qui est en vous ce que vous faites. Vous pouvez le dire quand vous êtes à l'écoute et vous pouvez le dire quand vous ne l'êtes pas. Nous voulons simplement vous rappeler que vous êtes source d'énergie sous une forme physique qui est entrée dans ce corps, en ce temps et cet endroit pour passer au crible l'équilibre parfait et la variété afin de tirer vos propres parfaites conclusions sur ce que vous préférez. Et lorsque cela se produit, vous lancez une fusée vibrante. Vous lancez une intention à laquelle la source en vous devient une correspondance immédiate. Et puis, la loi de l'attraction commence à répondre à cette version élargie de vous et vous pouvez le ressentir. Vous pouvez sentir quand la plus grande partie de vous commence à explorer une idée et que vous n'y allez pas. Vous pouvez le sentir quand vous avez fait bouger quelque chose et que vous n'y allez pas. Et vous pouvez le sentir quand vous partez parce que c'est là que vous planez. C'est quand les idées commencent à couler.
C'est quand l'univers tout entier est à votre disposition. C'est quand vous avez l'impression d'avoir des étoiles dans le ciel. Ils alignent juste tout pour vous. Et partout où vous allez, les portes s'ouvrent, les gens sourient et les choses sont utiles. Et vous pouvez ressentir le pouvoir de votre intention. Lorsque vous demandez, cela se produit immédiatement, parce que la source en vous le devient. Et toutes les choses, toutes les composantes coopératives sont là. La question n'est donc pas de savoir combien de temps cela prendra pour arriver au vortex. La question est de savoir combien de temps vous faut-il pour être prêt pour ce que vous avez mis dans le vortex. Le temps qu'il faut du moment où vous lancez votre volonté au moment où vous en êtes témoin, dans sa forme matérielle complète. Combien de temps faut-il à ces pensées pour se tourner vers vos affaires? Voilà la grande question. Combien de temps cela prendra-t-il pour que ces pensées se tournent vers les choses que je veux? Cela prendra autant de temps que cela prend à vos pensées pour se tourner vers les choses que vous voulez. Le temps que vos pensées cohérentes se tournent vers les pensées sur les choses que vous voulez, vers votre conviction qu'il est là. Non seulement ça sera le cas, mais le plaisir dans lequel il se révélera à vous, le plaisir de la manifestation. Mes amis, c'est pour cela que vous êtes venus. Vous êtes venus pour le plaisir de la manifestation. Vous êtes venus en tant que génie créatif pour parcourir cet environnement et arriver à clarifier ce que vous voulez. Vous êtes le créateur de votre propre expérience et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et quand vous choisissez ce que vous voulez, vous devez vous engager pleinement à le choisir. Vous devez le ressentir comme si c'était déjà le cas, ou cela pourrait ne pas être facile. Voici donc ce vortex, et vous nous écoutez. Vous avez lu le livre. Certains d'entre vous, vous avez lu le livre, un très bon livre. Vous avez lu le livre, vous avez commencé à croire, et puis vous nous avez entendu répéter encore et encore, entrez dans le vortex, entrez dans le vortex. Et puis vous avez commencé à dire, Abraham, très bien, déjà. Dites-moi simplement comment puis-je retirer mon argent du vortex et le verser à la banque. Comment cette réalité vibratoire devient-elle quelque chose que je peux dépenser, quelque chose sur laquelle je peux vraiment compter, quelque chose que les autres peuvent voir, quelque chose que quelqu'un d'autre que moi croit, que les vents soient tangibles. Et donc, au lieu de vous demander d'entrer dans le vortex, qui est juste un si bel endroit pour se trouver, nous le savons, nous avons été dans votre vortex, et c'est délicieux. Vous allez être tellement fiers de vous-même, de ce que vous y avez mis, assez pour vous occuper pendant 20 ou 30 ans de vie. Vraiment, joyeusement occupés, tellement bon. Nous pensons que nous allons simplement rester dans votre vortex, et vous laisser tranquille aujourd'hui. Au revoir. Comment puis-je faire en sorte que cette réalité vibratoire soit le genre de réalité que je veux vraiment, celle qui est tangible, celle pour laquelle j'ai l'impression d'être venu vivre ici? Et nous disons que c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Vous devez juste l'être. Même si vous n'êtes pas dans le vortex, vous devez vous rapprocher de plus en plus de ce qu'il contient. Vous devez croire, vous devez ressentir de l'exaltation, vous devez aimer. Vous devez être une vibration correspondante à ce qu'il contient et qui est dedans. Vous devez être une correspondance vibratoire avec l'énergie source qui est là. Vous voyez, devenez une vibration correspondante à ce qui s'y trouve. Et ce qui s'y trouve viendra là où vous êtes. Comment transformer les pensées, les vibrations et l'énergie du vortex en l'équivalent physique? Eh bien, vous devez juste vous y aligner. Ce que nous voulons vous dire par là, c'est que, disons que vous voulez 100 000 $ et que vous les voulez maintenant. Nous allons dire 200 000 ou 300 000 ou 1 million ou peu importe le chiffre que vous voulez. Choisissez-le, c'est le vôtre. Si nous avons été à votre place, nous choisirions une grosse somme. Peu importe combien la somme pourrait être grosse, si vous y croyez, ce sera une grosse somme. C'est aussi facile que de créer un château, de créer un bouton. C'est facile de créer des choses magnifiques, comme des choses que vous jugez insignifiantes. Mais ce que vous devez faire dans les deux cas, c'est de ne pas en douter. C'est facile d'avoir une réponse conditionnelle à de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Votre banquier vous appelle. De bonnes nouvelles.
100 000 $ ont été versés dans votre compte aujourd'hui. Et votre sentiment de réponse serait « c'est une très bonne chose ». Vous pourriez même sauter un peu de haut en bas. Votre enthousiasme serait facile à observer. Lorsque nous vous disons qu'il y a 100 000 $ et plus dans votre vortex, sautez de haut en bas. C'est aussi réel, parce que vous voulez le traduire avec vos sens physiques. Nous voulons que vous le traduisiez émotionnellement. C'est donc une clé très importante. Si vous pouvez accepter que tout ce que vous voulez soit dans votre vortex et que vous pouvez atteindre le lieu de sentiment de celui-ci, que signifierait l'argent? Les 100 000 ou le million ou plus? Qu'est-ce que cela signifierait? Qu'est-ce que cela signifierait pour vous en termes de sentiments? Qu'est-ce que cela signifierait? Cela signifierait-il la stabilité? Et à quoi ressemble la stabilité? La stabilité ressemble à la liberté, ressemble à la facilité, cela ressemble au plaisir. Mais la stabilité est une chose et le plaisir en est une autre. La liberté en est une autre. Explorons-les tous. La stabilité ressemble à la confiance, ressemble à la certitude, cela ressemble à la stabilité, n'est-ce pas? Et la liberté ressemble à de l'exaltation, cela ressemble à de la fluidité libre, cela ressemble à, peut-être qu'il n'y a même pas de mots, mais pouvez-vous trouver le sentiment de liberté? Alors, vous vous réveillez, vous avez tout cet argent. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit dans ces conditions? Le choix. Le choix de faire quoi? Le choix de faire quoi? Le choix de vous faire plaisir, n'est-ce pas? Oui. Le choix d'être qui vous voulez être, de faire ce que vous voulez faire, d'aller où vous voulez aller, d'avoir ce que vous voulez avoir. Cette liberté d'être, cette liberté que vous êtes un être né, cette liberté que vous êtes infiniment, cette liberté que votre être intérieur est au milieu de votre vortex, rassemblant toutes les composantes coopératives qui s'étofferont à la preuve de ce sentiment de liberté pour vous. Alors maintenant, nous avons fait un très bon travail en ressentant à quoi ressemble la liberté. Et donc, pendant un certain temps, vous flottez à proximité ou à l'intérieur de votre vortex. Vous êtes en mode réceptif. Et si vous maintenez cela, alors, vous savez ce qui se passe avec les pensées qui ont déjà transformé ces énergies et vibrations, qui se sont déjà tournées vers ces pensées dont vous venez de nous parler. Vous avez déjà commencé le processus créatif. Vous avez déjà commencé à transformer ces vibrations en pensées et ces pensées en choses, juste avec cette conversation que nous venons d'avoir. Au moment où vous criez le sentiment de liberté et où vous avez capturé l'essence vibrante de ce que cela signifie pour vous, pouvez-vous ressentir l'élan de ce que vous faites avancer? Et la prochaine chose qui va se produire, c'est que vous allez penser à quelque chose. Une pensée ou une impulsion, c'est la même chose. En d'autres termes, un sentiment, un fort sentiment d'envie de faire quelque chose. Parce que ces pensées vont continuer à se tourner vers les choses. Et vous savez quoi d'autre? Les composantes coopératives que votre être intérieur a déjà rassemblées, cette loi de l'attraction s'est réunie, sont là avec votre être intérieur. Toutes ces personnes que vous recherchez, qui vous feront la queue d'aronde et vous aideront sur le chemin de ce que vous voulez. Elles font la queue dans ce que vous voulez appeler l'expérience future. Nous voulons l'appeler votre expérience présente. Elles font la queue pour votre découverte, pour votre réalisation, pour votre témoignage ici. Une fois que vous vous êtes laissé sentir être l'essence, capturant en vous-même le sentiment de l'essence de celui-ci, vous n'en ressentez pas le manque, parce que vous en avez l'essence. Vous ne ressentez plus l'absence de cet argent, parce que vous avez l'essence de l'argent. Vous ne pouvez pas ressentir l'absence d'argent et l'essence de l'argent en même temps. Et si vous pratiquez cela, si l'essence de cet argent est la vôtre, si l'essence de cette liberté est la vôtre, si c'est ce que vous diffusez, c'est ce qui vous reviendra. Oh! N'oubliez pas de laisser un message positif et de vous abonner.